Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans le tutoriel rapide, je vais répondre à des questions qu'on a eues fréquemment au soutien technique dernièrement. Ça a trait à la gestion, dans le fond, des cartes mobiles pour l'application Protégé mobile de ICT. Donc, pour être en mesure d'utiliser votre appareil cellulaire avec des lecteurs Bluetooth ou NFC si vous avez un téléphone Android de ICT. Okay? Donc, la série T-Sec de ICT. Je m'excuse, le portail ne semble pas avoir de traduction française, mais je vais quand même vous expliquer. Vous allez voir, c'est très simple. Essentiellement, quand vous achetez des cartes mobiles, on va vous donner un lien, dans le fond, pour aller sur le site de gestion des cartes mobiles de ICT. On va vous demander l'adresse courriel à qui on doit assigner là où les cartes mobiles que vous avez achetées. Donc, normalement, ce que l'intégrateur va faire, il va nous acheter une série, peut-être 50 ou 100 cartes mobiles, et ensuite, il va s'occuper soit de les envoyer à l'usager final pour que le téléphone puisse déverrouiller des portes, ou simplement en prendre une partie de ces cartes mobiles-là et puis les transférer à quelqu'un qui va faire la gestion des cartes mobiles chez le client. Okay? Donc, ça peut être le propriétaire, la personne qui gère la sécurité, la personne qui gère les TI, peu importe. Mais dans le fond, il y a vraiment deux distinctions à faire. Si je vous montre le portail ici maintenant, la section où on assigne les cartes mobiles, essentiellement, ça, c'est on en sélectionne quelques-unes dans la liste plus bas. Okay? On va dire on en envoie 20 au client et on met l'adresse courriel de la personne qui va maintenant faire la gestion des cartes. Alors ça, c'est ce qu'on appelle en fait assigner des cartes mobiles à. C'est vraiment pour permettre à quelqu'un d'autre d'en faire la gestion. Okay? L'autre item disponible, ça c'est quand on veut vraiment l'assigner à la personne ou l'usager final qui va utiliser son téléphone ou sa tablette sur les lecteurs pour déverrouiller les portes. C'est ce qu'on voit ici, en anglais on dit « Issue Credential ». Dans le fond, c'est on rend la carte disponible à l'utilisateur. Donc si je sélectionne cette section-là ici, le courriel que je mets dans le bas, c'est vraiment le courriel de l'utilisateur de l'application mobile ICT, pas la personne qui va en faire la gestion. Alors, faites bien attention parce qu'on a souvent des gens qui inversent les deux, donc ils vont, à place de donner à l'usager final, ils vont lui assigner et vice-versa. Puis évidemment aussi, à la commande originale, quand on vous demande l'adresse courriel de la personne qui en fait la gestion, faire attention de ne pas faire d'erreur parce que sinon, ça devient compliqué parce que là, il faut créer un compte avec la mauvaise adresse pour réassigner, dans le fond, les cartes à l'administrateur pour refaire le travail deux fois. Okay? Donc, essentiellement, si vous avez besoin de plus de détails sur le site d'ICT.co, on a un document sous Mon ICT et dans les documentations d'utilisateurs, vous avez un document qui explique vraiment comment le portail fonctionne. L'autre item que j'utilise parfois à la demande de clients, si je viens ici dans une des cartes mobiles, on peut limiter le nombre d'appareils que la personne va utiliser. Donc, par défaut, c'est le nombre d'appareils à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Mais si je mets par exemple 1, la personne ne pourra pas utiliser l'application mobile sur son téléphone et sa tablette en même temps. Ça va être seulement un appareil qui peut utiliser la carte mobile. Okay? Donc, essentiellement, la carte mobile va apparaître sur le nom de numéro de famille et numéro de carte. Okay? On a simplement allé dans l'utilisateur de GX, WX ou le système d'accès que vous utilisez, allez entrer la famille et le numéro de carte avec un bon niveau d'accès. Et puis, à partir de ce moment-là, si je vous montre le résultat final, je m'en viens ici dans ma plateforme GX, vous allez voir, quand j'approche mon téléphone comme ça, j'ai une vibration qui me montre que ça a fonctionné. Et là, on voit l'utilisateur avec le numéro de carte, numéro de famille qui a eu un accès permis à la porte. Donc, j'espère que ça vous a aidé. Encore une fois, n'oubliez pas d'aimer les vidéos, de souscrire à notre canal pour avoir une notification quand il y a de nouveaux vidéos disponibles. Mon nom, c'est Frédéric Bergeron. Vous pouvez nous rejoindre au niveau du site d'inaxis.com, au niveau des ventes soutien technique. À bientôt.